Avec ces mesures extrêmes, il s'entraînait 2 à 3 fois par jour. Hello les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de Tristan Lee. C'est un célèbre bodybuilder américain qui s'est fait connaître à l'âge d'à peine 15 ans alors qu'il commençait à poster des vidéos et des photos de lui en train de jouer au football sur les réseaux sociaux parce qu'à la base il était footballeur, il l'est toujours d'ailleurs, et les gens ont très vite commencé à remarquer qu'il avait un niveau de sèche impressionnant, notamment sur ses quadriceps, sur ses ischios, puis sur l'ensemble du corps. Et c'est vrai qu'il a commencé à jouer de ça justement pour développer sa petite notoriété qui est devenue maintenant une énorme notoriété, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, presque 2 millions aussi sur YouTube. Et là, aujourd'hui, il a 20 ans maintenant. Donc, au niveau de ses mensurations, il fait 1m60 pour 57 kg, donc petit gabarit. Et il se trouve que je l'ai rencontré, moi, en 2018 à Las Vegas. Donc, c'était au Lift Factory. Donc, j'allais à l'époque chaque année à Las Vegas pour le Mister Olympia notamment. Et c'est vrai que j'aime bien tester un petit peu toutes les salles du coin. Et j'ai remarqué du coup ce fameux Tristan qui s'entraînait avec son frère à l'époque. Et j'ai été vraiment impressionné parce qu'il faisait vraiment, même encore plus jeune finalement que son âge. Et du coup, j'ai commencé à lui poser quelques questions. Donc, il m'a dit à l'époque qu'il avait 16 ans. You are 16, right? Yes, I just turned 16. What's your name? My name's Tristan Lee. Qui s'entraînait depuis 2 ans. I've been training for about just over 2 years now. 2 years? Wow. Et que son rêve, c'était de faire des compétitions de bodybuilding en classique physique. C'est vrai que ça m'avait vraiment impressionné parce que effectivement, son niveau de sèche pour son âge était vraiment tout juste impressionnant. Alors, c'est vrai que quand vous le voyez sur les réseaux sociaux, sur ses photos et tout ça, ça paraît encore plus impressionnant parce que forcément, il doit jouer aussi avec la lumière, peut-être un petit peu avec les filtres, etc. Et donc, c'est vrai qu'en vrai, du moins à l'époque, je parle de ça, donc c'était il y a 4 ans, c'est vrai que quand je l'avais rencontré, c'était pas ultra impressionnant, je veux dire, en termes de physique, parce que finalement, 1m60 pour 57 kg, c'est quand même petit gabarit, assez fin. Donc, il n'est pas du tout massif, il est toujours pas très massif. Mais par contre, c'est vrai que son niveau de sèche était déjà assez incroyable à l'époque. Et maintenant, aujourd'hui, c'est bien pire. Évidemment, c'est un niveau de sèche qui est extrême, on va dire. Et pour continuer à développer encore plus sa notoriété, il a voulu aller encore plus loin dans la sèche et descendre à des niveaux extrêmes jusqu'à 4% de taux de masse grasse. Donc, c'est vraiment l'extrême de l'extrême parce que même en compétition de bodybuilding, les bodybuilders professionnels descendent, allez, peut-être à 5% et il reste seulement quelques semaines, voire quelques jours à ce taux de masse grasse là, et c'est vraiment déjà ultra difficile à tenir, et lui l'a tenu pendant plus de 2 ans. Donc c'est autant vous dire qu'il pouvait monter sur une scène de bodybuilding à tout moment, n'importe quand, il aurait été plus sec que la plupart des gars sur le plateau. Pour vous dire, pour maintenir déjà un physique à l'époque, quand je faisais mes compétitions, que j'ai eu ma carte pro, je pense que je devais être à 6-7%. Déjà, pour être à 6-7%, je me mettais vraiment minable et je pouvais rester peut-être 1 ou 2 semaines à ce taux de masse grasse là. Mon corps ne fonctionnait pas disons à 100% de ses capacités, c'était juste impossible à tenir. Donc pour ceux qui ont déjà atteint ces taux de masse grasse là, vous savez ce qu'on ressent à ce niveau là. Donc c'est-à-dire qu'on est tout le temps fatigué, on est irritable, on a du mal à s'entraîner, on a souvent la tête qui tourne aussi, on dort pas, on est très stressé. Bref, être à ce taux de masse grasse là, ça sert absolument à rien. Et le seul avantage, c'est d'être sec. Voilà, c'est tout. Et puis éventuellement pouvoir monter sur une scène de compétition. Sinon, il n'y a que des désavantages à être ultra sec à ce taux là, disons. C'est vraiment un taux extrême qui évidemment n'est pas recommandé du tout pour la santé, parce que être en dessous de 8% sur du long terme, on va dire que c'est très très mauvais, parce que de toute façon le corps a besoin d'un certain taux de masse grasse pour assurer ses fonctions vitales, et en dessous, c'est vrai qu'il puise dans l'organisme et puis ça devient vraiment dangereux sur le long terme. Alors garder 4% pendant plus de 2 ans, autant vous dire que c'est la catastrophe tout simplement pour la santé. Et récemment, Tristan Lee a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il explique comment être resté à moins de
4%, 4,4% a vraiment ruiné sa vie. Et en fait, il explique que tout a commencé il y a 3 ans environ. Donc, à l'époque où il jouait vraiment au football, il mangeait environ 3000 calories par jour. Et petit à petit, son objectif s'est vraiment orienté musculation, bodybuilding. Et il a commencé à se focaliser et à être vraiment obsédé sur la nourriture, mais à un point vraiment extrême. Donc, il pesait tout au gramme près. Il rentrait tout évidemment dans MyFitnessPal. En fait, il comptait le nombre de pas qu'il faisait par jour. Il fallait qu'il fasse 20 000 pas par jour, chaque jour. Et s'il y avait des jours où il en faisait que 15 000, il pouvait sortir la nuit pour aller courir, faire du cardio, etc. Donc, il était vraiment focalisé sur les nombres, sur les chiffres, mais de façon totalement obsessionnelle. Et c'est devenu un cercle vicieux, donc de manger moins, de brûler plus. Il se préparait donc comme un véritable IFBB professionnel qui prépare le Mister Olympia, comme s'il préparait une compétition, mais pendant 2 ans. Alors, il faut savoir que quand on prépare une compétition, ça dure 12 semaines, peut-être 16 maximum, mais immédiatement après, une fois que la compétition est finie, on remonte progressivement les calories et on se maintient à un taux de masse grasse bien supérieur, aux alentours de 8%, même parfois même plus, 10, 12. Mais à l'année, c'est impossible de tenir sur 4%. C'est vraiment extrême et ça nous touche pas seulement physiquement, c'est pas seulement qu'on va être fatigué, qu'on va être irritable, qu'on va avoir faim tout le temps, non, c'est aussi mental. Et à ce stade-là, on ne pense que au prochain repas, on devient complètement obsédé par la nourriture, on peut plus sortir avec ses amis parce que forcément on ne sait pas ce qu'il va y avoir au menu, on ne peut pas calculer ses calories non plus au restaurant, ou du moins si c'est pas écrit sur la carte, c'est impossible à savoir. Donc il ne sortait plus du tout, il n'avait plus aucune vie sociale, et ça effectivement je l'ai vécu parce que ça arrive à l'approche d'une compétition, mais c'est sûr peut-être les 3 dernières semaines avant une compétition, 4 dernières semaines, mais c'est pas pendant 2 ans. J'imagine même pas pendant 2 ans comment il a dû se sentir, parce que c'est vrai que pour avoir fait 35 compétitions, à chaque fois les 3 dernières semaines avant une compétition, j'avais envie de tout arrêter à chaque fois tellement c'est l'enfer. Pour ceux qui ont déjà fait des compétitions, j'imagine que vous savez très bien ce que c'est. Pour ceux qui n'en ont pas fait, je pense que vous pouvez pas vraiment imaginer ce que c'est à l'approche d'une compétition. Les 15 derniers jours, même 3 dernières semaines, c'est vraiment un enfer total. On n'a plus envie du tout de faire ça. On se dit que c'est la dernière. À chaque fois c'était pareil, je me disais toujours c'est la dernière, après c'est fini, terminé. Et puis effectivement après, avec l'adrénaline, la compétition, le fait d'être sur scène, d'avoir atteint ses objectifs, de s'être dépassé, on a envie de remettre ça. Mais honnêtement c'est l'enfer. J'aurais jamais pu tenir pendant 2 ans non-stop comme ça à un taux de masse grasse aussi bas. Donc croyez-moi, c'est vraiment l'enfer. Et puis ça entraîne des comportements aussi vraiment très particuliers, donc des comportements de désordre finalement psychologique. Ça s'appelle body dysmorphia, je crois en anglais, un truc comme ça. Donc c'est que au final, quand on prend peut-être juste 1% de taux de masse grasse, on a l'impression d'être gras et on se voit dans le miroir et on se dit mais je suis gras, j'en peux plus. En fait on s'en rend même plus compte. Les gens autour de nous peuvent le voir aisément qu'en fait on est encore ultra sec et que jamais personne n'arrivera à atteindre un niveau de sèche tel, mais dans notre tête, en fait on est tellement fixé sur des nombres, sur des chiffres que le moindre petit gramme pris, c'est tout de suite la catastrophe. Et du coup, même si peut-être qu'il était monté, je sais pas, à 5%, 6%, en fait, pour lui, c'était vraiment un enfer. Il ne pouvait pas se regarder dans la glace en ayant pris vraiment 1 millimètre de gras supplémentaire. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ça entraîne vraiment des désordres mentaux, psychologiques qui peuvent être vraiment dévastateurs. Et ça joue évidemment sur la vie de tous les jours. Donc ça sert absolument à rien d'être à ce taux de masse grasse là. Et du coup, ça entraîne également le fait de ne plus dormir la nuit parce que tout simplement, le corps est tellement en mode starving, comme on dit en anglais, c'est privation. Il se réveille à n'importe quelle heure de la nuit parce que forcément il a faim quoi. Il disait qu'il se réveillait, je crois, à 1h30 ou 2h le matin, alors qu'il s'était couché à 9h, 9h30 le soir, et qu'après il pouvait plus dormir, donc il dormait 4 heures par nuit maximum. Et ça, c'est vrai que pareil, je l'ai vécu aussi les quelques dernières semaines avant une compétition, parce qu'avec tout le stress, le cortisol, etc., ça empêche de dormir. Alors on accumule de la fatigue, on est fatigué, on aimerait bien pouvoir dormir plus, mais on n'y arrive pas, c'est impossible. Donc voilà, c'est tout un cercle vicieux comme ça qui fait que non seulement on est mal physiquement, mais on est aussi mal psychologiquement. Il était en train de se tuer physiquement et mentalement. Et il explique qu'avec ces mesures extrêmes, il s'entraînait 2 à 3 fois par jour parfois, et
marchait plus de 20 000 pas par jour, en plus de son entraînement. Donc, et en plus de sa diète où il tournait aux alentours de 1800 calories, alors qu'à l'époque, il mangeait 3000 calories. Et donc, il est descendu assez drastiquement. Et donc, ses niveaux de force, forcément, ont chuté, sa force mentale aussi. Et il ne voulait pas passer forcément du temps avec ses amis ou avec d'autres personnes de sa famille, parce que tout simplement, on ne peut plus avoir de vie sociale quand on est à un tel niveau de masse grasse, parce que le moindre petit écart, c'est la catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux? C'est que les gens commentaient ses photos, ses vidéos en lui disant « mais waouh, quel niveau de sèche extrême, waouh, physique de fou, physique incroyable ». Et forcément, en lisant ces commentaires, il a envie de faire plaisir à sa communauté et de se dire « mais je peux encore être meilleur, je peux encore aller plus loin ». Et du coup, c'est un cercle vicieux et il continue, il continue, il continue et ça devient de plus en plus extrême et il s'en rend même plus compte. Et l'effet des réseaux sociaux, ça peut être aussi dévastateur dans le sens inverse, dans le sens où si il a fait peut-être une photo un jour avec une moins bonne luminosité ou avec les abdos un petit peu voilés par de la rétention d'eau, ou alors qu'il a repris un tout petit pourcent de taux de masse grasse que quelqu'un lui a dit qui paraissait gras, ou alors qu'on lui a dit mais t'es plus aussi sec qu'avant, ça peut aussi le frustrer tout simplement et le faire déprimer. Et du coup il se relance le challenge d'être à nouveau encore plus sec, encore plus sec. Et ça franchement c'est vrai que ça peut arriver tous les jours. Moi-même j'ai des commentaires tous les jours de haters forcément sur les réseaux sociaux, et j'ai même eu récemment quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas dit méchamment, mais c'est vrai que ça touche aussi, qui m'a fait la remarque en me disant est-ce que c'est dû à l'âge que tu sois de moins en moins musclé? Alors c'est vrai que sur le coup ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire putain merde quand même, j'ai 41 balais et pour mon âge je suis quand même pas si mal que ça on va dire, mais le fait d'avoir ce genre de commentaires, c'est vrai que ça peut en frustrer plus d'un, et même sur le coup ça m'a fait un petit peu chier. Puis après voilà, c'est vrai que maintenant je me dis à mon âge j'ai plus de 40 balais maintenant, mon passé compétitif c'est derrière moi, j'ai déjà prouvé ce que je voulais prouver et puis maintenant j'ai plus envie de prouver quoi que ce soit et je fais vraiment ça pour le plaisir. J'essaye de rester en forme au final toute l'année sans être dans l'extrême non plus. Moi toute l'année je suis entre 10 et 12% à peu près, et je trouve que c'est un bon équilibre, que ce soit pour la santé ou que ce soit même pour social, tout simplement parce que je peux me permettre de temps en temps de sortir avec des amis, d'aller manger au restaurant ou de me faire des petits plaisirs, et ça va pas impacter fortement mon taux de masse grasse, et je suis pas obligé de me restreindre non plus à des niveaux de calories drastiques ou à traquer tous les jours aussi sur ma Finespal, même si ça m'arrive encore, mais du coup j'ai moins besoin de le faire évidemment, parce que avec les années, avec le nombre de compétitions que j'ai fait durant toute ma carrière, du coup j'ai acquis certaines bases et je connais maintenant à peu près les portions de plats, les quantités, etc. Donc du coup je suis beaucoup moins strict qu'avant. Donc rester aux alentours de 10% à l'année, c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose d'assez raisonnable on va dire, et je trouve que être en dessous de 8% ça n'a vraiment aucun sens, à part si vraiment on veut faire de la compétition et pour seulement quelques semaines dans l'année et pas pendant 2 ans. Il s'entraînait jusqu'à parfois 3 fois par jour, il disait 7 jours sur 7, en plus des entraînements de musculation, les entraînements cardio, il fallait qu'il atteigne ses 20 000 pas par jour. Ça devenait vraiment une obsession totale. Donc c'est qui veut passer sa vie, ses journées complètes à faire que s'entraîner, que faire du cardio et à compter tous les jours ses calories au gramme près, alors qu'on ne fait même pas de compétition. Pourquoi? Pour quel intérêt? Donc évidemment il devait avoir du contenu pour sa chaîne YouTube, notamment pour ses réseaux sociaux, etc. Mais franchement c'est un enfer total, donc je le conseille vraiment à personne. Et l'autre désavantage d'être à un taux de masse grasse aussi bas, c'est qu'on ne peut pas progresser tout simplement. On ne peut pas prendre de la force, on ne peut pas prendre du muscle à un taux de masse grasse si bas. Si on veut vraiment prendre de la masse musculaire, il faut être à un niveau quand même légèrement supérieur à 6, 8, 10% et même 12%. C'est pas pour rien que les strongmen sont à des taux de masse grasse vraiment énormes, parce que c'est là qu'ils prennent le plus de force possible. Alors évidemment je dis pas d'être dans l'extrême opposé pour prendre le maximum de masse grasse pour pouvoir prendre le maximum de force, mais il y a quand même un juste milieu, et à ce taux de masse grasse là, Tristan Lee à l'époque ne pouvait pas prendre plus de muscles, et c'est pour ça qu'il n'était pas ni massif ni très volumineux, il était extrêmement sec, mais c'est tout. Donc il ne pouvait pas progresser en termes de force et de masse musculaire. À l'époque il mangeait 1800 calories avec les
3 entraînements par jour, plus le cardio, plus les 20 000 pas, ça fait vraiment pas beaucoup pour surtout un jeune de son âge. Donc c'est vraiment extrêmement bas pour lui à l'époque. Et son régime consistait à manger uniquement de la viande et du poisson. C'était une sorte de régime cétogène modifié, donc plus régime carnivore, composé de 3 repas. Donc apparemment, son premier repas, par exemple, c'était uniquement des œufs entiers avec du saumon. Et puis le midi, ça pouvait être des sardines. Donc pour les bons oméga 3, ça c'est plutôt pas mal. Avec encore des œufs, avec de la viande rouge. Et puis le soir, c'était plus ou moins pareil. Donc uniquement du poisson, des œufs et puis de la viande. Rien d'autre, pas de fruits, pas de légumes, rien. Donc franchement, pendant 2 ans, tenir ce genre de diète sans rien d'autre, il faut vraiment le faire. Et moi, pour avoir fait des compétitions en tout début donc de ma carrière en 2004, quand j'ai commencé les compétitions, c'est vrai que j'ai tenu pendant 6 mois sans faire aucun écart, donc en pesant aussi tout. Donc ça, je vous l'avais expliqué plein de fois, hein. J'ai même passé mon premier Noël du coup en mangeant du poisson blanc et puis des épinards. C'était affreux. Je le recommande à personne, je m'en souviendrai toute ma vie et c'était vraiment atroce. Et c'est vrai que pendant 6 mois, même presque un an, j'avais pesé toute ma nourriture, mais je mangeais quand même malgré tout des épinards, des brocolis, des haricots, j'avais de temps en temps un petit peu de riz, mais ça ne se limitait pas à uniquement viande, poisson, œufs. Donc là, c'est vraiment quand même très particulier. Mais donc, petit à petit, il a quand même réalisé son erreur et il a commencé progressivement, très progressivement, à remonter ses calories jusqu'à aujourd'hui 2800 calories à peu près, donc ce qui est finalement assez correct compte tenu de sa petite taille et de son poids relativement bas. Donc 2800 calories, pour lui maintenant c'est tout à fait correct, mais il n'est pas monté d'un coup de 1800 à 2800 calories, non, il est allé très progressivement. Petit à petit aussi, il a diminué son nombre d'entraînements aussi par semaine, et puis il a commencé à dormir un peu plus, il a commencé à réussir finalement à dormir un peu plus parce qu'il était moins stressé, donc il produisait moins de cortisol également, et donc petit à petit il a réussi à pouvoir dormir jusqu'à 7-8 heures par nuit, ce qui est super justement pour non seulement bien récupérer, mais pour aussi pouvoir reprendre de la masse musculaire. Du coup, c'est pour ça que finalement, maintenant, quand on le voit à l'âge de 20 ans, il est beaucoup plus massif. Alors après, évidemment, on ne sait pas hein, si il a pris des produits ou pas, on n'en sait rien, mais il se trouve que je pense qu'à l'époque où je l'ai rencontré, donc quand il avait 16 ans, je pense pas du tout qu'il en prenait jusqu'à, à mon avis, ses 18 ans. Et s'il était si sec, c'est vraiment dû à son mode de vie vraiment si particulier, à sa génétique aussi exceptionnelle. Et après, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, le fait d'être entouré de bodybuilders professionnels, de faire beaucoup de collaborations vidéo aussi avec des youtubeurs très connus aux États-Unis et puis de vouloir se lancer dans les compétitions de bodybuilding aussi en professionnel, peut-être qu'il a franchi le cap, ça, il n'y a que lui qui peut le savoir, mais dans tous les cas, sa sèche extrême de base, c'était vraiment pas dû à ça, c'était vraiment dû à son mode de vie, comme je dis, sa génétique et puis son obsession pour l'alimentation. You know, 1 pack of beef, have to make sure that's the exact weight on the food scale, and then I gotta make sure that I'm exactly this number of calories in my FitnessPal, or else I'm gonna get fat, or else I'm not gonna look the way that I want to look. So it became so obsessive to the point of delusion. Et pour le sport, le cardio, les pas par jour. Another thing that I became extremely obsessed about was the number of steps that I was hitting per day. Donc voilà, en tout cas, s'il a pu revenir progressivement à une vie entre guillemets normale, c'est génial pour lui. J'espère qu'il va pouvoir s'y tenir, mais c'est vrai que quand on est dans la spirale un petit peu des réseaux sociaux, des compétitions, etc., c'est vrai qu'un jour ou l'autre, ça fait qu'on a envie toujours plus. Alors je pense que cette expérience-là lui a fait peut-être mûrir hein, et que du coup, il ne va pas non plus s'infliger à nouveau ce genre de sèche extrême et de comportement extrême. Donc en tout cas, c'est ce qu'il dit dans ses dernières vidéos. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait prendre conscience que d'être trop sec, c'est vraiment pas bon du tout, non seulement pour votre santé physique, mais aussi mentale, et qu'il faut toujours trouver un équilibre et quelque chose que l'on puisse durer, que l'on puisse tenir sur le long terme. Donc c'est vrai que essayez de trouver votre équilibre, trouvez le taux de masse grasse qui vous correspond le mieux, dans lequel vous vous sentez le mieux dans votre corps, à la fois physiquement et mentalement, que vous puissiez toujours avoir aussi
garder votre vie sociale évidemment, pouvoir partager des repas entre amis sans forcément devoir se dire il faut que je rentre tout dans MyFitnessPal, il faut que je calcule tout et puis si j'ai trop dépassé il faut que j'aille faire mes 20 000 pas dans la journée ou dans la nuit. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment essayer de trouver un équilibre, ne jamais être extrême, à part si vraiment on veut faire une compétition, qu'on veut vraiment devenir professionnel, en faire son métier, mais ça c'est vraiment peut-être 0,5% des gens qui m'écoutent qui voudront un jour devenir professionnels, et encore il faut le faire sur la plus courte période possible parce que de toute façon les compétitions on est obligé d'amener son corps dans l'extrême, donc que vous preniez des produits ou pas, de toute façon la compétition c'est de toute façon mauvais pour l'organisme et pour le corps. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel bodybuilder célèbre ou star vous voulez que j'analyse un petit peu dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, le petit pouce, partagez un max, ajoutez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux et puis n'oubliez pas d'aller consulter un petit peu mon site aussi régulièrement, je mets pas mal d'articles à jour avec mon nouveau programme ProShreds Evolution qui est enfin sorti, donc allez checker tout ça les amis. J'ai passé presque une année complète à le construire et là vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. C'est une plateforme totale avec l'ensemble de toutes les vidéos de chaque entraînement vraiment détaillé, une plateforme qui explique comment fonctionne vraiment la nutrition, chaque plan d'entraînement, chaque plan diététique, chaque complément alimentaire et puis même les rebonds glucidiques et plein d'autres trucs avec des bonus, etc. Donc voilà, allez checker tout ça les amis, j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et surtout ne lâchez rien.